Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. On arrive sur le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et le fameux sermon sur la montagne. Je vous propose la lecture jusqu'au verset 10. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc ici, Matthieu continue à nous donner un peu de détails, enfin, et là ça concerne le contenu de l'enseignement de Jésus. Alors quand on entend ce mot, enseignement, on pourrait s'attendre à avoir tout un tas d'explications, tout un tas d'informations sur le rôle du Messie par exemple, ou sur ce qui va arriver, comment ça va se dérouler, ou comment ça se passe la vie dans les cieux. Mais non, Jésus il parle pas du tout de ça. Non, Jésus en fait il dit plutôt 8 fois la même chose mais sous différentes formes, grosso modo, vous allez pas bien mais vous êtes heureux parce que ça va aller bien. Et c'est parfaitement logique, puisqu'il a commencé son ministère en disant le royaume des cieux s'est approché. Donc nécessairement, loin du royaume, on n'est pas bien, mais quand le royaume s'approche, ça va mieux. Alors on pourrait croire que ça ira mieux si on fait certaines choses, si on agit bien, etc. Mais non, Jésus parle d'un état d'être. Il y a d'ailleurs un petit jeu de mots que les prédicateurs anglophones font, puisqu'on appelle ça en français les béatitudes. Et en anglais, du coup, c'est les beatitudes. Les beatitudes, c'est attitude to be, état d'être, quoi. Donc si tu te sens pauvre en esprit, c'est-à-dire charnel et que tu aimerais être plus spirituel, sois heureux parce que le royaume des cieux est à toi. Si t'es affligé, le Père connaît ta tristesse et il va te consoler. Si tu es débonnaire, ça veut dire doux, gentil, tu vas hériter la terre. Si tu as faim et soif de justice, tu vas être rassasié parce que Dieu est un Dieu de justice. Si tu fais miséricorde, tu obtiendras miséricorde. Si tu as un cœur pur, tu verras Dieu face à face. Si tu procures la paix, t'es appelé fils de Dieu. Et même si t'es persécuté pour la justice, tu peux être heureux parce que le royaume des cieux est à toi. Au travers de cet enseignement, on voit que ceux qui ont un cœur dur, qui sont méchants, qui se complaisent dans leur vie mondaine, qui procurent la guerre, la colère, etc., ils n'ont aucune part dans le royaume des cieux. Mais il y a quand même un espoir pour eux, et finalement pour tout le monde, parce qu'on est tous comme ça naturellement finalement. C'est la repentance. Voilà pourquoi Jésus et Jean-Baptiste, c'est le message depuis le départ. Repentez-vous. Changez votre état de cœur. Changez votre façon de penser. Changez votre façon de voir la vie, de voir le monde. Parce que si vous ressemblez à ce qui est décrit là dans ces 10 premiers versets, alors vous hériterez le royaume. Alors vous serez consolés, vous serez rassasiés, vous serez dans la joie. Le salut qui nous est donné au travers de l'évangile de Jésus-Christ n'a rien à voir avec les œuvres, mais avec le cœur. Alors si notre cœur n'est pas aligné au royaume des cieux, repentons-nous. À bientôt sur Il était une fois podcast.